C'est l'un des nombreux lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Dordogne. Les Piles, à quelques kilomètres de Périgueux. 13 personnes sont mortes ici le 12 juin 1944, des réfugiés juifs et des périgourdins. Simone avait 14 ans alors. Madame Baylou criait « Mon Dieu, est-il possible ?» Parce qu'ils l'ont amenée au poteau, la pauvre femme, elle était âgée, fait comme moi, là. Et ils l'ont amenée au poteau avec les autres, et puis ils les ont fusillés. Voilà. Et ils les ont brûlés après. Les coupables de ce massacre, la tristement célèbre division SS Das Reich. Mais ils n'étaient pas seuls. Parmi les tueurs, il y avait aussi des Français. C'est assez émouvant de venir ici, sachant que Paul Pradier était ici il y a 80 ans. Donc c'est assez bizarre. Paul Pradier, c'était un agent du SD, la police de la SS, un homme responsable de la mort de dizaines de personnes. Frédéric Albert s'est intéressé à ce personnage car c'était un ami de sa famille en Vendée. Il a côtoyé et apprécié ce monsieur sans jamais avoir eu connaissance de ce passé sanglant. C'est après la mort de Paul Pradier à 93 ans qu'il a découvert, abasourdi, son côté obscur. Dans cette rue de Périgueux, en novembre 1943, Pradier, qui n'avait alors que 19 ans, dirigeait des soldats allemands chargés d'arrêter une famille juive. Les gens sont sidérés, ils sont sur le coup, parce qu'on ne peut pas imaginer dire ce petit bonhomme qu'on a connu âgé, qui était un mec sympa, un homme jovial, et qui là devient un monstre, quoi. Enfin, est un monstre à l'âge de 19-20 ans. Paul Pradier venait d'une famille d'agriculteurs du village de Montagrier. Il arrive à Périgueux à 17 ans en 1941. Il aurait rêvé de devenir mécanicien à la SNCF. Finalement, c'est vers la collaboration qu'il s'est orienté et les locaux de la Gestapo dans l'actuelle agence du Crédit Lyonnais. Il est surtout très efficace dans ce qu'il fait, l'infiltration de maquis, les renseignements. Et donc c'est pour ça qu'il entre, on lui donne on lui donne une carte de policier allemand du membre du SIPO SD. Et c'est là qu'il devient très actif. Il aura paradé moins d'1 an dans les rues de Périgueux. À la fin de la guerre, Pradier fuit avec les Allemands. Il sera rattrapé par la justice française, condamné à mort. Mais sa peine sera commuée. Il fera 10 ans de prison avant de retrouver la liberté, loin du Périgord. Un itinéraire étonnant à retrouver dans ce livre.